Comment proposer un avenir heureux à la ville? Juste une parenthèse avant de commencer, je voulais vous dire qu'avec Jade Tabet, nous avons obtenu que la revue Urbanisme fasse 6 pages sur le Liban, dans un numéro spécial sur les villes méditerranéennes, et nous pouvons vous diffuser le PDF. J'ai un exemplaire avec moi, on peut même le faire envoyer si vous le souhaitez. D'ailleurs, Alberto Capato a également écrit sur Gênes, et c'est intéressant de rapprocher les villes méditerranéennes puisqu'il y a un destin commun. Alors, voilà, nous vous attendons sur votre lecture. Je transmets en direct. Hein. Bonjour, bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous. C'est un grand honneur pour moi. Merci beaucoup, Ariel Masbounji. Je suis vraiment flattée d'être avec ce panel, avec M. Jade Tabet, Antoine Chaya. Oui, les plus grands architectes du monde entier, peut-être. Et le Libanais a laissé ses traces dans tous les secteurs, dans l'architecture aussi. Moi, je vais parler plus politique qu'urbanisme, parce que avec vous, on apprend sur l'urbanisme et sur comment gérer les villes et les politiciens et les villes. Comme toutes les villes portuaires, Beyrouth a toujours été une ville d'échange et de mélange. La diversité est dans sa nature. Elle a fait sa richesse, tant commerciale qu'intellectuelle, tant spirituelle que matérielle. C'est cette richesse-là, cette formidable richesse humaine que la caste dirigeante veut détruire. Elle s'y emploie depuis la guerre civile. Elle a divisé à coups de bombes, dressant les uns contre les autres. Mais Beyrouth a résisté. Dès la fin de la guerre, elle s'est réunifiée. Je parle de la réunification humaine, pas celle artificielle des mafieux et des affairistes qui ont utilisé la réunification de Beyrouth pour s'en emparer. Ces mafieux et ces affairistes qui forment la caste dirigeante libanaise actuelle ont cherché à remplacer les barrages miliciens par des barrages politiques et surtout confessionnels. Pour pérenniser leur pouvoir, il fallait que les Libanais se haïssent, mais c'était aller contre la nature même de Beyrouth, ville multiculturelle et cosmopolite par excellence. Je suis un des exemples parmi beaucoup de Libanais. Je suis d'origine arménienne, origine dont je suis très fière. Et je suis fondamentalement beyrouthine et libanaise. Beyrouth me ressemble, comme elle ressemble à chacun de ses habitants, aussi différents soient-ils. C'est ce mélange des différences qui fait sa beauté. Mais cette beauté-là, la caste, encore une fois, la refuse, la rejette, la combat. Si vous saviez combien de fois j'ai entendu de la part de leur spire, rentrez chez toi, Madame Halogène, étrangère, vous n'appartenez pas à ce pays, l'arménienne. Malheureusement pour eux, quand je rentre chez moi, je ne vais pas très loin, parce que chez moi, c'est Beyrouth. Tout plan d'urbanisme fondé sur la collectivité et le vivre ensemble, qu'il soit confessionnel, culturel ou social, n'est pas du tout encouragé. Et c'est pourquoi on est sous le feu des mafieux tous les jours. Ce n'est pas simplement parce qu'on appartient à l'opposition, non, mais parce que notre groupe, Tahaluf Watani, et nos alliés, nos amis, ne sont pas du tout sectaires. On ne parle que d'un peuple uni et d'une ville pour tout le monde. Et tout ça, c'est contre l'intérêt de ces mafieux. Pour les partis du pouvoir, ce projet, notre projet, est destructeur. Ils ont fondé toute leur politique sur la division et la peur de l'autre. Et ça a marché. Jusqu'au jour du grand éveil, le 17 octobre. La classe dirigeante s'est trouvée pour la première fois depuis 100 ans, au moins 100 ans, devant un citoyen libanais qui leur dit « Partez tous, kelkoun yani kelkoun », riches et pauvres, chrétiens et musulmans, docteurs et illettrés, chantez tous pour la mort de tous les aïms, les leaders du clan libanais, tous sans exception.
C'était du jamais vu. D'habitude, les Libanais prennent la route, se rebellent quand le Zaïm leur demande de le faire. Cette fois-ci, c'était différent. Et c'est justement pourquoi la classe dirigeante déteste le 17 octobre. Et c'est pourquoi ils veulent détruire toute personne ou idée qui suggère ou rêve de réunir les Libanais. C'est complètement interdit dans mon pays d'être citoyen. Ils ne veulent que des sujets. C'est leur seul moyen de rester au pouvoir. Mais Beyrouth, détruite aujourd'hui, en faillite, en pleine dépression, continue à tenir tête à toutes ces têtes. C'est pourquoi, après des décennies et des décennies de destruction matérielle et psychologique, la caste n'a toujours pas réussi. C'est pourquoi elle continue à s'acharner. C'est pourquoi aussi nous la combattrons. C'est pourquoi nous ne la laisserons pas faire. Parce que nous défendons la nature profonde de notre ville, de toutes les villes. Beyrouth généreuse, accueillante, joyeuse, profondément multiple. Notre combat n'est pas uniquement politique, il est aussi et surtout humain. Nous travaillons pour les Libanais, toutes et tous sans exception. Notre pays, c'est le Liban, notre capitale est Beyrouth, alors que le pays de la caste, c'est la corruption, le clientélisme, l'affairisme, le népotisme, le confessionnalisme. Et sa capitale, c'est la haine de l'autre, l'intolérance. C'est le chacun pour soi contre les autres. C'est pour cela que nous devons nous battre et nous devons réussir. Chers monsieur et madame, il ne suffit pas de reconstruire les pierres. Les pierres toutes seules ne servent à rien. Des milliers de vies ont été détruites après l'explosion surréelle du 4 août 2020. Ce sont elles qu'il nous faut reconstruire avant tout. Des dizaines de milliers de vies à reconstruire, des hommes et des femmes, des jeunes qui ont vu s'effondrer tout ce que composait leur vie. Oui, ce sont eux que nous devons aider à reconstruire. Mais comment le faire ? S'ils n'ont ni toit, ni porte, ni fenêtre, si leur foyer est dévasté, s'ils ne peuvent avoir un chez-soi. De nombreuses ONG font un travail extraordinaire, colossal, même miraculeux, pour reconstruire les immeubles, les appartements détruits ou endommagés. DAFA, je pensais qu'il y aura une vidéo sur DAFA, c'est pourquoi je ne vais pas trop parler de la reconstruction de DAFA. DAFA est l'organisation que je représente, que j'ai commencé cette NGO il y a 8 ans. Donc DAFA donne tout ce qu'elle peut donner à cette reconstruction. On travaille avec du in-kind donation, avec des donations en nature, jamais en espèces. Mais les NGO aussi, nombreuses qu'elles soient, et toutes les meilleures volontés du monde ne peuvent remplacer l'État. L'État est la pierre angulaire d'une nation. Sans État, pas de nation, pas de république et pas de démocratie. Mais voilà, au Liban, il n'y a pas d'État. Il y a un semblant d'État, des semblants d'institutions, un semblant de république, un semblant de démocratie. Comme un décor de théâtre ou de cinéma. C'est un État en carton qui cache une réalité terrible. Celle d'un pays régi par des partis confessionnels, encore une fois, de véritables mafias, sans scrupules, qui ont mis la main sur les institutions et ne s'en servent que pour leur profit, pour s'enrichir, perpétuer leur pouvoir. Un pouvoir qui leur échapperait si les Libanais le décident, si la majorité des Libanais s'en détournaient et ne voteraient plus pour eux. Voilà pourquoi il nous faut aussi reconstruire la citoyenneté, la responsabilité collective, le sens de la collectivité et les devoirs qui l'accompagnent. Mais il n'est de citoyenneté possible sans État. Encore une fois, il faut donc reconstruire l'État. C'est un chantier gigantesque et nous avons besoin de vous, toutes et tous, individuellement et collectivement, pas uniquement pour les aides matérielles qui sont indispensables, mais aussi pour que plus de Libanais dans la diaspora et la communauté internationale s'engagent à savoir qu'est-ce qui arrive vraiment dans notre pays. Nous avons donc commencé ce gigantesque chantier. Allez-vous nous aider? Il faut, pour que nous puissions, au-delà de la reconstruction des pierres,
reconstruire des vies, reconstruire la citoyenneté, reconstruire l'État et les institutions de la République, reconstruire la démocratie. Ça aussi, je pense, c'est de l'urbanisme. Je vais m'arrêter là, parce que j'aimerais plus tard répondre peut-être aux questions et parler plus de DAFAS. Il n'y aura pas la vidéo. Merci beaucoup. Merci Nicolas, le décor est planté. Vous voyez que ce n'est pas du tout langue de bois.